Depuis toujours, les afrobeats sont le genre vers lequel tout le monde se tourne. L'utilisation d'instruments modernes pour créer des sons afrocentriques lui a valu une place sur les principaux classements musicaux. Ou est-ce là tout ce qu'il y a à savoir? Les chansons afrobeats atteignent-elles les classements musicaux parce qu'elles sont bonnes ou parce qu'elles sont rentables? Est-ce juste une autre occasion pour les grands groupes musicaux de l'industrie de faire de l'argent? Prenons le temps d'explorer l'histoire des afrobeats et comment les principales maisons de disques adoptent le son. L'afrobeat a été inventé à la fin des années 70 par Fela Anikulapo Kuti du Nigeria, qui a combiné la high life ouest-africaine et le jazz, le R&B, le punk et la soul occidentaux. L'objectif de l'afrobeat était l'activisme politique, conçu pour dénoncer le gouvernement nigérian de l'époque pour ses pratiques de leadership discutables. Comme d'autres activistes politiques avant lui, Fela a subi des répressions de la part du gouvernement jusqu'à sa mort en 1997. Mais la musique n'est pas morte avec lui, car ses enfants ont gardé l'héritage en vie. Cependant, le genre semble avoir pris un tournant net alors que d'autres artistes africains ont commencé à adopter le son, mais l'ont utilisé pour exprimer leur amour et leurs désirs intérieurs. Certains chantaient sur l'argent, tandis que d'autres sur leurs fantasmes. Et c'était avec les afrobeats créés par Fela. Le son était très populaire en Afrique parce qu'il leur appartenait. Les problèmes dans les afrobeats ont commencé à surgir quand ils ont permis aux artistes occidentaux d'emprunter le son et les choses ont juste commencé à se dégrader. Le plus notable était quand Beyoncé a décidé de puiser dans ses racines africaines et de créer un album entier d'afrobeats. Eh bien, les afrobeats se sont inspirés de différentes formes de musique occidentale. Mais cela n'était toujours pas un laissez-passer pour que les artistes occidentaux tentent de prendre le dessus sur le son. Après que Beyoncé ait sorti son album d'afrobeats où elle a présenté des artistes de différents pays d'Afrique, les gens ont commencé à l'appeler Mama Africa. Non seulement ce titre était irrespectueux pour les femmes africaines qui ont maintenu la musique africaine en vie, comme Angélique Kidjo, mais c'était un crachat sur le visage du continent. Comment le travail d'une artiste occidentale peut-il remplacer celui de centaines d'artistes africains? En tout cas, après le succès de l'album d'Afrobeats de Beyoncé, d'autres artistes occidentaux ont commencé à suivre le mouvement, mais pas immédiatement. Le son a commencé à atteindre un public mondial plus large après que l'album de Burna Boy, I Told Them, a commencé à dominer les classements en Grande-Bretagne. C'était vu comme un exploit impressionnant par les Africains car la validation des Occidentaux était bien plus importante que n'importe quel prix ou classement africain. Cependant, à mesure que le genre gagnait en popularité au-delà de son continent d'origine, les gens trouvaient également de nouvelles manières d'en tirer profit. D'abord, Sony Music a commencé à signer des artistes afrobeats comme Davido et Wizkid. Bien que cela ait été perçu comme un geste innocent, il y avait plus que ceux que l'on voyait. Avec 16 artistes africains signés chez Sony Music, le groupe avait un plus grand contrôle sur leur liberté créative. Maintenant, nous ne connaissons pas les spécificités des contrats car, malgré leur signature chez Sony, ces artistes ont maintenu leur individualité et leur liberté créative. Cependant, plus de portes se sont ouvertes pour que des artistes non africains adoptent le genre et cela a été une source de malaise. En 2022, un artiste coréen du nom de Penomeko a sorti une chanson intitulée Bolo. Lorsque la chanson est sortie, il y avait quelque chose d'étrange car elle ne ressemblait en rien au K-pop que les gens connaissaient et c'était si inhabituel. C'était une chanson afrobeats avec des paroles coréennes et c'était juste si inhabituel. Si vous avez deviné qu'il y a eu un tollé, alors vous avez raison. Internet était divisé avec des fans de K-pop disant que la chanson était un succès et qu'il n'y avait pas besoin que les amoureux des afrobeats déchirent la chanson. Les amateurs d'afrobeats, d'autre part, ont estimé que c'était exagéré étant donné comment la Corée a utilisé sa scène de divertissement pour peindre l'Afrique sous un mauvais jour à différentes occasions. Pour le groupe disant qu'il n'aurait pas dû faire une chanson afrobeats,
Il pensait que c'était irrespectueux étant donné que les artistes noirs ont dû lutter avant de pouvoir chanter du K-pop et être appréciés par la communauté. Comme si l'indignation ne suffisait pas, au début de 2024, un groupe de filles K-pop, le Seraphim, a sorti une chanson intitulée Smarter. La chanson avait des éléments d'afrobeats en dessous, mais ce n'était pas la seule chose. La danse de la chanson était similaire à la danse sud-africaine Bacardi, qu'une artiste sud-africaine, Tila, avait mise en lumière. Il était évident que les artistes coréens prenaient des idées auprès des créatifs africains et semblaient les revendiquer comme les leurs. Pourquoi ce mouvement a-t-il même été possible en premier lieu ? Les idées afrocentriques ont longtemps été volées pendant des décennies, mais cela s'est aggravé vers 2020 alors que plus de gens commençaient à prêter attention. Si vous pouvez peaufiner quoi que ce soit d'afrocentrique et lui donner un nouveau nom, vous vous en sortiriez parce que les Africains ne sont pas les gardiens et sont juste heureux que leur travail soit reconnu. Mais cela vient maintenant au prix de perdre leur culture au profit de personnes qui ne l'ont jamais appréciée en premier lieu. Une autre raison pour laquelle les non-africains peuvent voler ces idées est que les Africains aspirent à une reconnaissance mondiale, et c'est en fait le cœur du problème. En 2022, Selena Gomez a participé aux remises d'une chanson afrobeats populaire intitulée « Calm Down » de l'artiste nigérian Rema. Baby, show me you can calm down. La chanson se portait déjà bien toute seule, mais la direction de l'artiste voulait que la chanson atteigne un public mondial, donc quand Selena est montée sur le morceau, cela ressemblait à un privilège. Eh bien, le remix a bien marché. Mais en ce qui concerne le maintien de l'intégrité des afrobeats, il y a eu quelques légères modifications pour accueillir Selena Gomez. Un an après, le même artiste a présenté Ice Spice sur une chanson afrobeats appelée Pretty Girl, et elle a été accueillie par de vives critiques. Les fans de l'artiste ont affirmé qu'Ice Spice n'avait aucune affaire à faire sur une chanson afrobeats car elle avait du mal à suivre le rythme. La chanson a été un échec car personne n'en a parlé après sa sortie et cela semblait être une expérience pour voir quel type d'artistes occidentaux conviendraient au genre. Ce n'a jamais été mauvais de vouloir vendre à un marché international. Mais quand vous le faites au détriment de vendre votre culture, alors vous pourriez le regretter plus tard. Vers la fin de 2023, il a été révélé que des groupes musicaux comme Universal essayaient de racheter des labels africains, y compris Mavens Records, l'un des plus grands au Nigeria. Les labels envisageaient réellement l'offre car c'était un moyen facile et formidable d'entrer sur le marché international. Mais il y a tant d'inconvénients à ces types de décisions. Répondre à un nouveau public avec un son qui existe depuis des années signifierait que des changements majeurs devraient être faits. Tous les auditeurs occidentaux ne s'accorderaient pas avec l'ambiance générale des afrobeats, surtout en considérant le fait que les artistes afrobeats chantent dans leur langue maternelle. Que se passe-t-il lorsque le public international commence à se plaindre de ne pas comprendre les chansons ? Les artistes devraient faire des ajustements, et cela signifie déjà perdre la vérité des afrobeats. Les artistes afrobeats devraient également collaborer avec des artistes étrangers qui peuvent ou non avoir rejeté leur son au départ. Donc, ces artistes devraient commencer à créer de la musique parce qu'ils ont besoin de maintenir leur pertinence et non parce qu'ils en profitent. De plus, n'oublions pas l'essor de l'IA ici à l'Ouest. La plupart des groupes musicaux pourraient bientôt commencer à se tourner vers l'IA, car d'autres aspects de l'industrie l'adoptent également. Que se passera-t-il pour les artistes qui voulaient juste une place sur le marché mondial ? Pour aggraver les choses, malgré ces groupes musicaux adoptant les afrobeats, ils ne créent toujours pas d'espace pour que les Africains profitent de la portée mondiale qu'ils obtiennent. Ils créent constamment des artistes qui sont des répliques d'artistes déjà populaires et les font travailler selon des horaires chargés. Lorsque ces artistes, parfois appelés plantes de l'industrie, explosent, ces groupes musicaux commencent à créer des histoires pour faire croire qu'il y a une compétition invisible. Lorsque toutes ces comparaisons sur qui est le meilleur artiste surgissent, elles sont accueillies avec beaucoup d'intérêt, incitant encore plus la rage.
il se passe tellement de choses dans la scène des Afrobeats et le son aurait pu évoluer et créer plus d'espace pour que les personnes de couleur explorent leur propre création. Mais le besoin constant de validation de l'Ouest retient le genre. Ce besoin de validation remonte à l'époque où il a été dit aux Africains qu'ils devaient être plus sophistiqués s'ils voulaient jamais être à la hauteur des Blancs. Tout a commencé lorsque le racisme a été introduit dans un continent rempli de personnes noires et qu'ils ont commencé à se battre entre eux pour savoir qui était le mieux placé pour s'asseoir avec les Blancs. Alors qu'ils commençaient à s'éloigner de leur nature véritable, juste pour obtenir une place à des tables qui les rejetaient à l'origine, les Africains ont accepté tout et n'importe qui a montré une forme quelconque d'intérêt pour leur art. Actuellement, cela s'est traduit par leur musique et ils sont beaucoup trop ouverts à l'influence étrangère sur leur musique. L'influence étrangère sur les Afrobeats signifie que le son changera et que les visages qui le chantent changeront également. Lors de la tournée Scarlet de Doja Cat, elle a inclus une danse africaine appelée Amapiano dans son ensemble et bien qu'elle ait coulé de manière fluide, seuls les Africains ont reconnu la danse pour ce qu'elle était. Doja Cat est sud-africaine mais n'a jamais montré d'intérêt pour le pays, donc les gens supposent qu'elle est américaine. Beyoncé, qui a également prétendu aimer l'Afrique, a commencé à travailler sur de la musique country et espère que les gens seront réceptifs car c'est sa première fois. Selena Gomez n'a pas travaillé avec d'autres artistes. Afrobeats, depuis Rema, et Ice Spice est retourné à son rap new-yorkais. Les groupes coréens continuent de prendre des idées auprès d'artistes africains sans donner de crédit, et c'est décevant de voir. Les grands groupes musicaux profitent du désespoir des artistes afrobeat qui veulent chanter pour un marché international, et cela devient un fléau. La musique a besoin de s'élargir, tout à fait. Mais l'histoire derrière elle ne devrait pas être mise de côté. Lorsque davantage d'Occidentaux adoptent le son, il ne faudra qu'un certain temps avant qu'il prenne une nouvelle forme et qu'un nouveau pionnier soit nommé. Promouvez votre musique au-delà de vos frontières, mais restez fidèle à son origine et continuez à la pousser pour que les générations futures n'aient pas une mauvaise idée.